Je suis la tête et non la queue. C'est Dieu qui donne. Pourquoi les gens pleurent qu'on prie pour moi? Les pasteurs prient pour moi. Hein? Les pasteurs prient pour moi. Vous priez pour moi. Même ceux qui ne me connaissent pas. Ces gens ont cru m'humilier. Mais ils m'ont donné la force plus que jamais. Quand tu t'assois comme ça, tu les regardes, tu sens que eux, ils regrettent tellement parce qu'ils ont cru qu'ils allaient te mettre à terre. Mais ils t'ont mis au sommet des sommets. Si tu étais star à 60%, aujourd'hui tu es star à 200%. Les gens te découvrent, ils arrivent, ils restent, ça s'appelle Ongrimba. Quand ils te sabotent, ils font ta publicité. Et c'est dans cette période-là que j'aime qu'on parle de moi, parce que je fais la promotion de mon événement. Ils doivent parler sans dormir. David Coco là doit chasser certaines personnes. Hein. Vraiment, ceux qui souillent les bassins là. Nous, on appelle pour nous Al Bamileke Convention. Donc l'association de tous les Bamileke du monde. Al Bamileke Convention qui se passe en septembre aux États-Unis. Moi, je vous annonce que j'ai mon ganda que je vais faire là-bas. Donc moi, je fais mon truc avec Angel Kenne Production. Vous avez vu quand j'étais à Los Angeles, je Bertini. J'ai fait le Ganda à Los Angeles. On a bien vendu quand les gens arrivaient là. J'avais organisé le Ganda à Los Angeles dans le garage. Ouais. Donc Al Bamileke Convention, c'est à côté de New York cette année. Et avec ma partenaire Angel Kenne Production. Nous sommes en train de chercher une salle. On va organiser à côté de New York. À côté de New York. Ça s'appelle Al Bamileke Convention. Donc, c'est un truc de tous les Bamileke. Pas les Bamileke, les amis des Bamileke. Parce que je pense que dans Dabi Coco, quand ils font leur truc, même ceux qui ne sont pas, ça peut venir. Hein. Tu as ton ami qui est, tu viens quoi. Mais le nom, c'est Al Bamileke Convention. Donc, cette année, c'est à côté de New York. Les gens ont cru. On pensait que s'ils me détestent, ils font l'évangélisation pour qu'on me déteste, tout le monde va me détester. Sauf que tout le monde ne peut pas détester Fleur de Lys. Vous allez beau vous asseoir, raconter ce que vous racontez. Il y aura toujours les gens qui m'aiment. Ne vous fatiguez plus à convaincre les gens de me détester. Parce que, à force de convaincre les gens de me détester, vous leur montrez votre jalousie pure et simple. Oui. Vous montrez tout simplement votre jalousie. Au fait, vous poussez ces personnes vraiment à s'attacher à moi. Et je suis une personne attachante. Je suis une personne que quand tu rencontres une fois, une personne que quand tu vois une fois, tu as envie d'être avec tout le temps. Et c'est Dieu qui donne. Et c'est parce que je suis humble, poli, gentil. Je respecte les gens. Ça, c'est moi. Vous ne pouvez pas convaincre tout un pays, toute une nation de me détester pour vous faire plaisir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est du travail pour rien. Vous épuisez votre mental pour rien. Vous épuisez pour rien. Depuis que vous parlez de moi, ça change quoi? Que vous m'aimez ou vous me détestez, ça change quoi ma vie? Ça change quand je me lève le matin, je me lève tous les jours à 5h30, je m'occupe de ma mère. Je me lève, je la lave, je la change, je la mets là. Et je vais aller travailler, je vais revenir le soir. Lui faire un câlin avant d'aller dormir. Ça s'appelle de la bénédiction. Et je suis fière et je m'en vante. Pour ce que je fais. Et beaucoup de gens me soutiennent aussi par rapport au fait que je m'occupe de ma mère. C'est une chance. J'ai la chance de la voir. Vous me voulez le mal, pourquoi? Je ne suis pas là pour pleurnicher. Je suis là juste pour vous dire que j'ai commencé ma séance hier. Je suis le psychologue. Et je dois retourner au Cameroun. Ce n'est pas fini. Le procès est renvoyé. Je dois voyager pour ça. Je dois être là. Parce que c'est une confrontation. C'est là où la balle au centre à zéro. On commence tout à zéro. Et je vais m'exprimer. Au Cameroun, les juges que vous voyez, c'est des humains. Les procureurs sont des humains. C'est des pères, des mères de famille. Ils ont des sœurs, ils ont des frères, ils ont des familles. Ils écoutent. Donc je vais m'exprimer. J'ai envie de m'exprimer. J'ai vos tables entre amis. Je vais vous donner la date. Ne m'embrouillez pas. Je vous dis que le procès est renvoyé. Je vais vous communiquer. Mes avocats vont communiquer la date. Passons à autre chose, s'il vous plaît. Ne m'embrouillez pas à commencer. On va communiquer. Tout ça, c'est Facebook, c'est les réseaux. Merci pour l'amour que vous m'avez apporté. Pendant ces moments difficiles, j'ai vu beaucoup de choses. C'est quand tu es dans les moments difficiles que tu vois toi-même. J'ai vu. Je ne suis pas aveugle. Ce n'est pas tous ceux qui disent qu'Asia qui sont Asia. Il y en a qui jubilent. Ça les fait plaisir. Il y en a qui sont avec toi de cœur. Être avec quelqu'un de cœur, ce n'est pas parce que tu lui donnes quelque chose. Non. Être avec quelqu'un, c'est parce que tu soutiens la personne en toute sincérité. Le soutien n'est pas forcément financier. Le soutien n'est pas forcément le bruit. Il y a des personnes qui te soutiennent. Ils te mettent en prière sans te connaître. Ils te mettent dans leur prière. Il y a des gens qui ont eu les palpitations. Quand ils ont appris qu'on m'a mise en Kodengui. On m'a dit comment t'es parfait à pleurer. Crier là-bas. Envoyer les membres de sa famille me voir. Parce que quand on travaille avec quelqu'un, nous on travaille ensemble. On se respecte. On travaille ensemble
Mais il y a ce qu'on appelle le respect. C'est une personne qui est humaine. Elle aurait pu dire c'est mon égérie. Bon, je fais comme tout le monde. Mais elle a envoyé un membre de sa famille. Pas n'importe qui. Me voir. J'aimerais lui faire ce témoignage et lui dire merci. C'est grâce à elle que la personne est venue. Disons, j'ai vu les... On doit faire les dons là-bas. C'est pour ça qu'il faut que tu remplisses la salle. On doit mettre des sons hâte. J'arrive là. J'arrive, mon gars, j'arrive. Nelson Mandela est parti en prison. Il n'a pas pu sortir. Le président Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto est parti au Ngata. Les gens pensent que le Ngata, c'est pour les qui. Tout le monde peut se retrouver en prison. Ne vous moquez jamais. Les gangs de ma soirée, j'ai vu, il y a beaucoup de... Les gangs de ma soirée, j'irai faire les dons de 10 000 €. Pas que je vais donner l'enveloppe, je vais acheter les choses parce que j'ai vu ce que c'est que la prison. J'aurai le temps de vous raconter. Donc, je dis que j'ai une amie à moi. Une amie qui est partie. J'ai une amie qui est partie au Ngata. Et elle a vu des choses là-bas. Et le saut que pour laver, voir qu'il y a le saut. Mais mon amie là, j'ai tellement de la peine pour elle parce qu'elle est traumatisée. Je vais l'aider à aller faire les dons. Donc, c'est ça. Bon. Laissez quand je parle mes choses. Je vais te... mamie, tu es là comme ça, il doit te donner aussi le salaire pendant le tsunami. Hein. Je vais te donner l'argent. Mamie a dit qu'on l'appelle. Merci au libérateur qui a pris sa table avec ses libératrices. Il a pris une table de 1000 €. Merci le libérateur Longuet. Il a dit que ma faux, les gens sont jaloux de toi. Vous connaissez comment il est, non? Que les gens te jalousent. Mais ton étoile brille. Le libérateur a dit ton étoile brille. Vous savez, c'est quand vous êtes dans les problèmes que vous voyez vraiment les gens qui sont avec vous en fait. C'est vraiment quand vous êtes dans les problèmes que vous comprenez aussi le visage des gens. J'ai compris que l'être humain est très ingrat. Et mais quand on a tout le même comme ça. Tout ce qui fait mal à l'homme, merci à tous ceux qui me soutiennent parce que je ne cesserai jamais d'être reconnaissant envers vous tous. Peu importe comment vous avez mis la main, vous m'avez soutenu comme jamais soutenu, je ne vais jamais vous décevoir. J'ai désormais d'essayer de boucher les oreilles. Boucher les oreilles sur les ragots à 2 balles et de répondre à ce que j'ai envie de répondre. Je ne vais pas parler parce qu'on m'a dit parler de ci, pas de ça. Non. L'être humain. Soutenez-moi pour l'événement du 14 novembre. J'ai vraiment besoin de votre soutien. On va travailler tous ensemble. Vraiment. Les abeilles, les sympathisants, les lolomanias. Je compte sur vous. Bouchez les oreilles. Vous savez que le diable est fort. Il y a des choses qu'on peut voir, on ne parle pas. On ne parle pas de tout. On ne parle pas de tout. On ne parle pas de tout. Mais ce que mes supporters, ce qui est normal. Les premières personnes à faire confiance, c'est mes abeilles. Merci Sylvie Ténière. René Star de Lille, ma copine d'enfance. Oui. On c'est un petit pays, il y a maman Géa. On a comme beaucoup maman Géa. Sergio Polo, tout ça là. Maman. La fombo, la fombo, la fombo, la fombo, la fombo, prends, 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 prends la fombo, prends, prends, prends la fombo, va ton mouchoir pour essuyer après, prends la fombo, va ton mouchoir. Ma ce n'est pas Ati Loïc, voyez, ma Ati Loïc, agent de sécurité. Prends la fombo. La fombo. Ma femme là. La plus pauvre femme des États-Unis, maman. Prends la fombo. Prends-la. Fais ton travail. Prends-la. Elle conduit, tu dors au sol sur elle. Elle descend, tu montes, tu prends au sol. Pour que le lit ne bouge pas. Avec son gros corps. Avec les lits qu'elle met, les traverses.
Tout mal là, ça c'est que hein? Le traverse tombe au milieu, elle se lève, elle arrange encore le traverse, on met encore le matelas, tu la ça, jusqu'à ce qu'elle entre dedans. Avec son matelas langue de chat. Tu écrases ses mains dedans. Prends-la. La puissance, elles sont deux. Tu es fort. Oui. Je donne. C'est ça. Rince ta bouche avant de la prendre. Qui? Tu me fais rigoler, toi. Hein? La femme là. Je suis descendu là où tu es né. On a enterré ton nombril dans le tétanos. J'ai publié encore la vidéo tout à l'heure. Elle écrit ma voiture. La Fombo Max fait le mari de la Fombo fait le PEP. L'OPEP. L'OPEP, c'est les voitures qui c'est comme le sang précisément, ça donne le tétanos. On sait les gens dedans, ça s'appelle l'OPEP. Quand on est une vraie femme, on achète ta voiture au gars. Oui, tu achètes la voiture, tu donnes à ton gars. Pas les qualités de la Fombo, qu'elle achète le pain chargé. Elle doit un homme, elle veut se vanter. Vous ne pouvez donner quoi un homme? Les vraies filles, elles conçuent la maison au gars. Elle met sa belle-mère en haut. Oui, la preuve, voilà René. Elle a acheté la voiture à son gars. C'est ma copine qui a acheté la voiture à son gars. Quand c'est fini, elle m'a dit que Marco récupère les clés de ma voiture. Le gars, il a envoyé la voiture là au Cameroun. Oui, une vraie fille, elle met son gars en haut. Pas les petites choses que vous achetez, les petits verres de whisky. Les petits verres, ça veut dire que dès que tu offres un whisky à un gars, tu commences à raconter dans tout le monde entier que tu l'as nourri. Vous avez quoi? Vous n'arrivez même pas à vous nourrir, c'est un homme que vous allez nourrir. La honte de ça. Quand tu vois une personne comme la Fombo qui me parle, où je suis allé chez eux dans leur maison. Mais j'ai eu honte. Voilà ma copine Renée. Elle a conçu, elle a fait le deuil de son père. Elle a fait le manoir. Nous, on fait seulement les manoirs. Oui. Elle a enterré son père dignement. Le deuil était à la cour de son père. Elle a conçu une maison. Oh, les autorités étaient là. La Fombo, elle a préféré aller acheter l'ombang zout. D'un homme. Et laisser sa mère dire avec le puits. Le robinet n'est jamais arrivé chez eux. Ils ont le puits. C'est normal pour une personne qui vit aux États-Unis que en 2026, il n'y a pas le robinet chez eux, même pas le forage. Il y a encore le puits. On peut avoir le puits devant une maison et avoir aussi l'eau potable. Mais elle a choisi l'eau. Et quand elle voit les gens comme ça, quand elle voit que je m'occupe de ma mère, elles sont jalouses. Parce que quand sa mère venait chez elle, sa mère était sa bonne. Elles sont nombreuses comme ça. C'est-à-dire que leur mère est chez eux, c'est la mère qui est la femme de ménage. Leur mère, elle gronde. Elle gronde leur mère. Et elle attend de sur quoi les bénédictions. Là, parce qu'il n'y avait pas la cour chez vous pour faire le deuil. Tu aurais pu casser, tu aurais pu faire la cour. Oui, tu aurais pu arranger, faire la cour chez vous. Mais tu as fait le direct. Oh, tu as honte parce qu'on a vu le chez vous. Mais dans l'enterrement de ta mère, c'est pas quelqu'un qui allait filmer. Comment tu peux pleurer ta mère en faisant le direct? Ce n'est pas que c'est quelqu'un qui filme. C'est toi-même qui tiens le direct pendant que le cercueil. Quand on a cassé la route là, les carabotes là pour faire passer le cercueil, c'est toi qui filmais. Arrête de mentir sur moi. Pourquoi tu mens sur moi? Hein? Tu as vu la cour à Bonabéry, non? Il y a la cour à Bonabéry. J'ai mis ma mère en haut. Ma mère a une belle maison. C'est une petite maisonnette, mais elle est bien. La maison là. C'est le tétanos. Je vais encore reposter une autre vidéo. Parce qu'au quartier, tu ne rendais même pas visite à ta mère. Tu ne rendais pas visite. Est-ce que vous souvenez que tu arrives dans un quartier, les gens disent que c'est là-bas. Quelqu'un dit que ce n'est pas là, c'est là-bas. C'est la maison là-bas. Regarde les voisins. C'est là-bas, toquez ces choses là-bas. C'est pas ça veut dire que parce que vous ne vous entendez pas avec les voisins. Les gens vont te macabo dans le quartier. Les gens pensent que je suis descendu là-bas, je regrette. Non, je ne regrette rien. Je vais aller filmer chez elle. J'ai déjà dit ça. Il fait bon aujourd'hui, non? Donc, je vais poster encore la vidéo de votre maison. Si ça te fait trop mal, va porter plainte. Malchance. Tu as insulté la maison de ma mère. C'est toi qui as insulté. Vous, mais on passe seulement à l'acte de mon frère. Chacun va filmer chez eux, il nous montre. Oh, ma mère a fait que c'est la maison que ma mère n'a pas pu faire, mais j'ai fait pour elle. C'est normal, il faut honorer ses parents. Ma mère n'a pas pu faire, elle vendait, elle nous a élevés, elle n'a pas pu faire. Mais moi, j'ai fait pour elle. Toi, tu as fait quoi pour tes parents? C'est normal que tu sois aux États-Unis, ta mère vit dans la précarité. Que on ait fait le deuil de ta mère là-bas où on a fait là. Tu n'as pas honte. C'est la honte qui te fait ça. Je vais te dire une chose. Là où je passe, tu ne peux pas passer. Tu ne peux pas passer parce que, tu sais, je suis séduisante. Je suis excitante. Je suis une bonne femme. Je suis présentable. Toi, tu peux au Cameroun, tu tapes le manioc comme ça. Tu tapes le manioc. Tu tapes le manioc encore au champ. Je ne peux pas au pays, je vais au champ parce que je veux me faire du bien. Tu vois, tu vas au champ. Oui. Mais toi, tu es parti taper le manioc. Je n'ai pas encore fini avec vous deux. Vous êtes deux. Oui. Tu devrais avoir un peu 25 ans aux États-Unis. Ton mari, pourquoi il n'est jamais allé aux États-Unis? Vous êtes une bande de femmes là, vous épousez les hommes, vous les laissez là-bas en Afrique. On croit même qu'ils vont rester gérer. Quand on épouse un homme, on laisse en Afrique. Et qu'on parle de gérance, qu'il va laisser gérer les choses. C'est parce qu'on a les grosses entreprises que son homme peut gérer. Toi, tu es aux États-Unis. Tu as marié un homme que tu passes seulement là-bas, que la jachère. La jachère te toche. Tu passes seulement enlever les toits d'araignée. Et tu le confies que l'entreprise. L'entreprise, c'est quoi? Quelques tiges de manioc. Tu ne peux pas faire l'industrie. Tu as quoi?
Tu as quoi? Il y a des femmes que même elles ont le passeport. Hein. Ça ne sert à rien même de les marier. Vous êtes beaucoup, vous avez même les papiers. Vous n'avez personne dans vos vies. Donc même celui qui va se cacher, venir là-bas la nuit, il n'y a pas. Vous l'avez pas. Pourquoi elles sont nombreuses comme ça? Elles ont une liste de domicile. Elles filment même des appartements meublés. Ces appartements meublés, ces maisons meublées, c'est les maisons des gens qui ont construit. Elles vont filmer, elles accrochent les photos et disent que c'est chez eux. Alors que ce n'est pas chez eux. Vous connaissez ce que c'est que poser un papin? Respectez ceux qui ont fait leur mari. Une fille prendre, elle construit dans la famille de l'homme, mais sa mère dort encore au sol, en location. Donc vous acceptez ça? Je n'accepte pas ça. J'estime qu'un enfant doit commencer d'abord à honorer sa mère avant d'aller honorer la belle-mère. Parce que la belle-mère a ses enfants aussi. Tu penses que tu peux quitter, tu peux laisser ta propre mère. Ta mère souffre, mais tu dis que tu signes que c'est ta belle-mère qui est ta mère. Ça, c'est l'intérêt parce que tu dois. Elle aussi, elle a ses enfants. Ses enfants ne lui donnent pas, elle est quand même avec eux. Vous encouragez quoi? Que ces filles-là doivent amener leur maman dans les hôtels. Tu as vu dans l'hôtel, on a dû manger le tarot, on part au l'évier laver les histoires de l'huile. Parce qu'il n'y a pas la maison. Elles arrivent dans les quartiers la nuit. Il faut les voir marcher doucement comme les souris. Il y a quelqu'un au quartier. Les gens du quartier sortent, ils dorment à quelle heure? Ils viennent doucement là où ils ont grandi. Vous connaissez, c'est normal. Il faut assumer sa vie. Tu es l'enfant du pauvre. Accepte que je suis l'enfant du pauvre. Mais j'ai honoré mes parents. C'est ça qu'on dit. Est-ce que ça veut dire que c'est la seule personne qui a conçu? Non. Mais je parle à cette fille-là. Parce qu'elle parle sur les réseaux. Et les gens les croient. Elle ne parle rien. On va les croire par quoi? On crache sur les efforts. Vous parlez de quoi? Sa mère, elle a fait l'anniversaire de sa mère dans sa maison à elle. Elle aurait pu faire chez sa propre mère. Hein? Quand elle dit qu'elle veut marcher avec nous, elle ne peut pas être dans notre clan. Elle ressemble à quoi? On parlait s'asseoir dans un hôtel que les hommes viennent comme ça là, ou bien que les dragas arrivent, on s'intéresse à elle. Hein? Elle ressemble à quoi? C'est un coudé. Hein? C'est un homme. Moi, je danse seulement avec un homme, je le regarde. Seulement. Je donne envie. Oui. Je le regarde seulement, je lui donne envie. Parlons donc s'il danse avec. Doucement, doucement. Tu danses doucement. Et le 14 novembre. Quand tu la vois, tu sens que son compteur est à... Ça veut dire qu'elle a un compteur tellement élevé. Elle a le compteur tellement élevé. Parce qu'aux États-Unis, les Akata, les Akata, non. C'est les Noirs américains qui boivent les canettes de bière. C'est un Nanja qui lui a donné le kaolo. Une femme qui a le malheur dans sa maison, elle va venir parler quoi? 2 personnes sont d'ailleurs chez elle aux États-Unis, dans la maison, la FOMO. Comment 2 personnes sont d'ailleurs? Une amie, une copine à elle est d'ailleurs dans la maison. Son propre enfant est d'ailleurs toujours dans la maison aux États-Unis. Elle les a vendus du job parce qu'elle n'a rien. Après avoir vendu 2 personnes aux États-Unis dans sa propre maison qui sont d'ailleurs là-bas. Elle n'a toujours rien. La pauvreté aujourd'hui, demain et après-demain. Les gens lancent les industries de champ. Elle peut faire 3 macabos, 3 tas de macabos. Elle vient dire qu'elle fait les macabos au Cameroun. Est-ce que c'est que les macabos qu'elle vous vendait, elle achetait même d'autres au marché? Elle peut produire les sacs de macabos. Quel de part on voit, non? Regardez une femme comme ça, tu avais un homme. Ça se voit que ça fait des années, tu n'as jamais... Je suis sûr que la dernière fois que tu as mop, c'est quand tu étais jeune même. Dis-moi, tu mopes même. Parce que nous les jeunes filles d'abord, parce que je suis plus jeune que toi. C'est que si tu es vieille. Oui, oui, tu es bien vieille. Oui, parce que les jeunes filles, d'abord c'est la mop. Le mopage de ça, le mopage, la mop. Tu peux faire quoi? Viens nous expliquer comment, quand tu... Bon, explique-nous alors, tu fais souvent comment avec ton mari? Quand tu arrives au Cameroun, je ne sais pas, quand tu arrives au pays. Parce que moi, quand j'aurai le mari, Oko, exemple, quand il vient me chercher à l'aéroport, c'est pas... Ça veut dire que je le prends d'abord la cravache. Ça veut dire que quand mon homme vient me chercher à l'aéroport, je l'attrape comme ça. Quand il vient, c'est pas comme ça. Je le mop, je le mop. Je le mop, je le tout. Quoi? Il va même quoi que... C'est ça. DiCaprio, te voilà en train de danser sur les canapés des gens. C'est maintenant que je vois. Donc, comme je te disais la FOMO, quand je vous vois, vous parlez trop sur les réseaux sociaux pour rien. Le jour que j'ai le mari au Cameroun, ou bien même un Camer ici, que c'est un Africain comme moi. Maman, je ne vais pas faire comme ce mari de tuer. Maman, je dis que... Je la moque de ça, mon frère. La moque manque dans la main. Ça sera l'amour. Donc, on va boire et sucrer l'amour. Parce que Borosang, il dit que... Moi, je ne connais pas les femmes, c'est elles font les amours des personnes âgées. Quand tu vois Borosang, il dit... 25 ans d'amour, sans quoi là? Ou c'est amour à vie, ou c'est quoi, leurs histoires là, qu'elle parle souvent que... Marié aujourd'hui, marié devant, marié derrière. Celle-là, comment elle va? Ma foi, 14 plus. Ma chérie, c'est dans le Bakata qu'on va vendre nos billets. Vous voulez que donc je vais m'asseoir comme ça, tape pas le divan. Vous comprenez même comment les réseaux sociaux fonctionnent. Donc vous avez dit que ne me conseillez plus. Hein? Ne me conseillez plus. Je sais comment je fais mon placement de produit. Ne me conseillez plus. Je n'ai pas besoin. Vous faites comme si vous n'avez pas le Congo. Alors que ça qui vous intéresse, vous savez pourquoi? Vous écoutez le Congo, ça, non? Non, ne parle plus, ne parle plus.
Comme ça, mon mur sera vide. Vous allez partir écouter au Congo. Ça fait combien d'années qu'on parle sur moi? Vous écoutez toujours.